Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Les noces à Cana et la commission de Dieu ». L'endroit où Jésus a accompli un miracle pour la première fois était lors des noces à Cana. Examinons de près les noces qui ont eu lieu à Cana. Il est arrivé un moment où les noces ont manqué de vin pour les invités. Lorsque cela s'est produit, Marie, la mère de Jésus, s'est tournée vers les serviteurs qui étaient là et leur a donné l'instruction suivante. « Faites ce qu'il vous dira. » Puis Jésus a donné des instructions en disant « Remplissez d'eau ces vases. » Les serviteurs ont fait une commission pour apporter de l'eau, suivant ce que Jésus a dit. Il a ensuite changé le tout en vin, afin que tous les invités puissent profiter des noces avec bonheur jusqu'à la fin. À toute époque, si nous suivons la parole de Dieu, même si une tâche peut sembler une commission insignifiante, Dieu peut amener un changement miraculeux à travers la commission que nous avons faite. Il peut sembler que nous prêchions l'Évangile avec nos propres capacités et notre propre force, mais par notre obéissance, Dieu apporte des changements dans le monde spirituel, comme il a changé l'eau en vin. En prêchant l'Évangile, nous en venons à faire l'expérience de l'autorité et de la puissance de la parole de Dieu et des divers miracles que Dieu a accomplis. Pour cette raison, nous devons prendre un moment pour nous rappeler pourquoi l'obéissance est le moyen de porter les fruits les plus gracieux de l'Évangile. Regardons Jean, chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Les serviteurs ont fait une commission en apportant de l'eau, mais lorsque le miracle et la puissance de Dieu sont venus sur eux, l'eau a été changée en vin. Comme Dieu a dit, prêchez dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Nous prêchons en disant « Venez à l'église de Dieu ». L'église de Dieu est une bonne église. Croyons en Dieu le Père et en Dieu la Mère, et allons ensemble au royaume des cieux. Il y avait une personne qui a été fascinée quand elle a entendu le mot Dieu la Mère. Elle ne pouvait s'empêcher d'y penser toute la nuit. Alors elle est venue à l'église le lendemain et a demandé « La Bible témoigne-t-elle vraiment de Dieu la Mère ?» Oui, bien sûr, c'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, montrez-moi s'il vous plaît. Comme cela, elle a commencé à étudier la Bible et est finalement née de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. Il semble que ce que nous transmettons n'est rien d'autre qu'une simple commission, comme la commission de remplir les vases d'eau. Cependant, Dieu change tout. Par conséquent, nous ne devons pas hésiter à transmettre la vérité à nos frères, à nos sœurs, à notre famille, à nos voisins, à nos amis ou à nos collègues.
Dieu nous a dit de prêcher et de leur faire connaître la vérité, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Si nous exécutons fidèlement ce que Dieu nous a ordonné de prêcher, Dieu transformera finalement une substance ordinaire comme l'eau en quelque chose de spécial comme le vin. À la fin, lorsque le contenu du vase a été transmis aux gens, ce qu'ils ont goûté était du vin, pas de l'eau. Puisque cette œuvre est entièrement accomplie par la puissance de Dieu, nous devons faire tous les efforts possibles pour prêcher l'Évangile en toute occasion, favorable ou non, comme Dieu nous l'a ordonné. Lorsque nous prêchons, certains peuvent ne pas se concentrer sur tout ce qu'ils entendent, mais ce qui leur vient à l'esprit, c'est « Si vous n'observez pas le sabbat le samedi, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela reste dans leur esprit et les tient éveillés toute la nuit. Ils pensent « Quelle est la signification du culte du dimanche que j'ai observé toute ma vie? Si c'est faux, ne dois-je pas changer mes habitudes à partir de maintenant ?» Après avoir eu de nombreuses pensées différentes, ils viennent à l'église et étudient l'histoire de l'église et la façon dont le sabbat a été changé. Finalement, ils changent d'avis, reçoivent la vérité de Dieu et deviennent les membres de notre famille de Sion. Cela explique clairement le rôle que nous jouons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire une commission ordinaire, comme la commission d'apporter de l'eau. Bien que nous apportions l'eau, c'est Dieu qui la transforme en le meilleur des vins. Ce n'est pas quelque chose qui peut être accompli par un pasteur parce qu'il prêche un bon sermon, ni par un évangélisateur, un ancien ou une diaconesse supérieure. Cela ne peut être accompli que par Dieu qui apporte un changement dans cette situation. Examinons Luc, chapitre 5. Quoi que Dieu nous dise de faire, même si cela semble si simple et insignifiant, un grand résultat sera toujours accordé lorsque nous obéissons. Aujourd'hui, prenons le temps de vraiment réfléchir à cette question. Voyons Luc, chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Il en est de même pour cette scène dans Luc chapitre 5. Jésus a dit, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre a répondu, « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Si nous jetons le filet maintenant, quelque chose de spécial arrivera-t-il? Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » À l'époque, Pierre n'utilisait aucun équipement spécial pour attraper du poisson et faisait simplement une commission ordinaire. C'était le même endroit où ils avaient jeté leur filet pour attraper du poisson. C'était juste un jour ordinaire. Cependant, après que la parole de Dieu a été transmise, un changement s'est produit.
Tout comme la situation qui s'est produite avec Pierre, lorsque nous faisons les choses par nous-mêmes, cela peut ne pas avoir de résultat. Pourtant, lorsque nous faisons la commission de Dieu, le résultat est très différent. En revanche, lorsque nous sommes guidés par notre propre volonté, au lieu de faire la commission de Dieu, ce genre de changement n'a pas lieu du tout. Même s'il jetait le filet au même endroit des dizaines et des centaines de fois auparavant, lorsqu'il commence à faire la commission de Dieu, la situation est différente. C'est pourquoi, lorsque nous prêchons l'Évangile, nous ne devons pas dire « je le fais avec ma sagesse et ma puissance ». Nous devons plutôt dire « s'il te plaît, laisse-moi faire la commission de Dieu ». Pensez à la commission que les serviteurs à Cana ont faite. Pensez également à la commission que Pierre a faite. Lorsque Pierre a jeté le filet, tous les poissons qui n'étaient pas là sont soudainement apparus. Il a fini par attraper tant de poissons que sa barque débordait. Même Jean et Jacques, qui faisaient le même travail, ont attrapé tant de poissons que leur barque a commencé à enfoncer. Quelle leçon la Bible nous enseigne-t-elle à travers ses écrits? Il est nécessaire que nous prêtions une attention particulière à cette question. Lorsque nous commençons à prêcher l'Évangile, nous suivons diligemment la volonté de Dieu. Cependant, avec le temps, nous nous habituons à la parole de Dieu et nous nous familiarisons avec notre environnement de prédication et les moyens de traiter divers types de personnes. Petit à petit, nous commençons à être guidés par nos propres pensées en négligeant la commission que Dieu nous a donnée. Dans cette situation, nous finirons comme Pierre, qui a jeté ses filets toute la nuit, mais qui n'a rien gagné. Alors, que devons-nous faire si nous voulons avoir un résultat positif? Nous devons faire la commission de Dieu. Quant aux serviteurs qui ont fait la commission de Jésus lors des noces à Cana, et à Pierre qui a fait la commission de Jésus, n'ont-ils pas obtenu des résultats étonnants? Seuls ceux qui croient en la volonté de Dieu de tout leur cœur et l'exécutent fidèlement peuvent obtenir des résultats étonnants. Dieu apporte des changements seulement pour eux. Ce ne sont pas les serviteurs qui ont changé l'eau en vin, ni Pierre qui a fait entrer dans ce filet les poissons qui n'étaient pas là auparavant. Quelle est l'origine du fait que quelque chose peut être réalisé ou non? Lorsque nous y pensons de nouveau, nous réalisons que Dieu est notre trésor. Puisque tout dépend de Dieu, nous devons devenir les enfants de Sion qui considèrent Dieu comme notre trésor ultime. Si Dieu nous conduit, un terrain vague ne peut-il pas être transformé en un champ de fleurs? Même Jéricho, une forteresse imprenable, peut soudainement s'écrouler. Même si quelque chose semble magnifique aux yeux des humains, lorsque Dieu exerce son pouvoir sur cela, tout ne devient rien, n'est-ce pas? En expérimentant et en sentant l'œuvre de la puissance et des miracles de Dieu chaque jour, nous devons avancer pas à pas vers le royaume des cieux. Examinons les paroles de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5. Voyons 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Le chef de l'armée du roi de Syrie était un homme nommé Naaman, qui, dans les temps modernes, serait considéré comme un ministre de la Défense. Bien qu'il soit un grand général, il était lépreux. Après avoir cherché une solution, il a entendu la nouvelle qu'il pouvait être guéri par le prophète de Dieu nommé Élisée. Alors, il est allé voir Élisée. Allons au verset 8.
Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Parce qu'il avait une position si élevée, comme celle d'un ministre de la Défense, et qu'il est allé jusqu'à la maison d'Élisée, il s'attendait à recevoir un accueil chaleureux. Cependant, Élisée n'est même pas sorti de sa maison, mais il a simplement envoyé un message. « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras guéri de la lèpre. » Verset 11. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Puisqu'il avait une position si élevée, comme celle d'un ministre de la Défense, il a estimé qu'il méritait un meilleur traitement. Alors, il a été irrité et s'en est allé. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors, et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il en est de même pour ce qui se passe ici. Peu importe à quel point l'eau peut être bonne, l'eau elle-même ne peut pas guérir la lèpre. Même si la qualité de l'eau du Jourdain était bien inférieure à celle des autres fleuves, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'œuvre de la puissance de Dieu était à l'œuvre là-bas. C'est pourquoi Élisée a dit, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Même si Naaman était allé au fleuve de son pays, comme l'Abana et le Parpar, et s'était lavé, non seulement 7 fois, mais 700 ou même 70 000 fois, sa lèpre n'aurait pas été guérie. Comme cela, nous avons souvent nos propres pensées en menant l'Évangile. Nous mettons nos propres pensées avant celles de Dieu et continuons à tout juger à travers la logique du monde, et nous attendons des résultats basés sur notre expérience dans le monde physique. Même un homme comme Élisée n'a pas accompli sa mission par sa propre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Cependant, Naaman s'est appuyé sur ses propres pensées. D'un point de vue physique, nos fleuves sont beaucoup plus propres que tous les fleuves d'Israël. Je devrais me laver dans un fleuve propre. Pourquoi devrais-je me laver dans l'eau sale du Jourdain? En plus de cela, il était très fâché qu'Élisée ait envoyé le message sans même sortir de sa maison. Cependant, il est allé voir Élisée pour être guéri de la lèpre, non pour recevoir un accueil chaleureux. Finalement, il a oublié son objectif. Il a été blessé par la façon dont il a été traité, et il n'a pas aimé la solution qui lui a été recommandée. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas quelque chose que nous ne devons pas le faire. Puisque la pensée de Dieu est différente de celle des hommes, nous devons toujours faire la commission de Dieu comme Dieu nous l'ordonne. Dans Actes chapitre 5, il est écrit « Si cette entreprise ou cette œuvre vient de Dieu, elle ne disparaîtra jamais ou ne se détruira jamais. Cela arrivera sûrement. » J'espère sincèrement que nous mènerons l'Évangile en gardant cela à l'esprit.
Lorsque nous pensons aux serviteurs à Cana qui ont fait une commission, à Pierre qui a obéi à l'ordre de Jésus, et au miracle de Naaman qui a eu lieu dans le Jourdain, tous étaient liés à l'accomplissement de la commission de Dieu. Lorsque nous faisons cette œuvre de l'Évangile, nous avons parfois de mauvaises pensées comme celle de Naaman. Lorsque nous sommes égocentriques en pensant « J'ai une position élevée, comment peuvent-ils me traiter de cette manière ?» Nous ne pouvons pas expérimenter l'œuvre miraculeuse de Dieu. La commission que Dieu nous a donnée est très simple et ordinaire. Il a dit « Allez transmettre la parole ». Lorsque nous faisons ce qu'il nous a ordonné, Dieu apporte des changements par les paroles que nous disons. Le Jourdain lui-même n'a aucun pouvoir de guérir la lèpre. Dieu a fait qu'un changement spécial n'ait lieu que pour Naaman. Ne faisons-nous pas tous la commission de Dieu pour l'Évangile en ce moment? Voyons quel genre d'état d'esprit que Dieu nous a dit d'avoir pendant que nous faisons cette commission pour l'Évangile en ouvrant 2 Timothée chapitre 4. Voyons la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Les 66 livres de la Bible sont les saintes paroles de Dieu, écrites par les prophètes, qui ont été poussés par le Saint-Esprit. Bien que ces paroles aient été écrites par divers prophètes, en réalité, à qui sont ces paroles? Ce sont les paroles données par Dieu. Tout comme Dieu a envoyé les serviteurs à Cana faire une commission en leur disant de remplir d'eau le vase de Pierre, Dieu nous a donné une commission en disant « Prêche la parole ». Par conséquent, nous devons simplement faire la commission telle qu'elle nous a été donnée. Nous ne sortons pas dans le but de montrer aux autres nos capacités, n'est-ce pas? Lorsque Jésus a donné une commission aux serviteurs à Cana, leur a-t-il ordonné de faire le vin avec leur propre pouvoir? Il leur a simplement dit de remplir d'eau les vases. Par cela, il voulait dire « Je ferai le reste ». Alors, que devons-nous faire? Voyons de nouveau le verset 2. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Nous devons prêcher la parole avec toute douceur et en instruisant, et nous devons reprendre, censurer, exhorter par la parole de Dieu. Verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Ici, c'est Dieu qui nous demande à tous de faire cette commission. Au temps de Noé, Dieu a également envoyé Noé faire une commission. C'était pour construire l'arche. Une fois qu'il a reçu cette commission, Noé n'a pas ajouté ses propres pensées. Combien cela coûterait-il? Combien d'ouvriers devrait-il y avoir? Combien de temps cela prendra-t-il? Au contraire, puisque Dieu lui a dit de la construire, il a simplement commencé à la construire. Il a fait la commission exactement comme Dieu l'avait prévu. Finalement, une fois que tout a été achevé, il est écrit dans la Bible, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. À la suite de son obéissance, Noé a joué un rôle majeur dans le sauvetage de sa famille et de tous les animaux qui étaient dans l'arche. Lorsque Noé a construit l'arche, il n'a pas pensé à la façon dont il devait sauver l'humanité. Au lieu de cela,
il a fait la commission que Dieu lui avait dit de faire. Même si l'arche n'avait ni mât ni gouvernail, Dieu n'a pas laissé l'arche faire naufrage ou se déformer au milieu du déluge. C'est Dieu qui a guidé l'arche afin que sa destination finale soit au plus haut point, qui était le sommet du mont Ararat où elle devait rester. Il en est de même pour l'œuvre de l'Évangile. Puisque notre Église est dirigée par Dieu le Père et Dieu la Mère, ils nous disent de prêcher la bonne nouvelle que nous avons reçue d'eux, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en toute occasion, favorable ou non. Ils ne nous disent pas que nous devons prêcher avec une grande éloquence. Si nous annonçons simplement la nouvelle, telle que nous l'avons entendue, qui fera le reste? C'est Dieu qui accomplira tout. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu, mais que se passe-t-il? La bonne nouvelle de l'Évangile parcourt toute la terre, aux extrémités du monde. Nous ne pouvons jamais imaginer comment Dieu accomplira tout. Voyons Ézéchiel, chapitre 2, verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face imprudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. » Dieu a dit, « Ne les craignez pas, mais allez leur transmettre toutes les paroles que j'allais leur dire. » Lorsque nous le faisons, même si nous n'avons fait que transmettre ces paroles, c'est Dieu qui mènera tout le reste à partir de ce moment. Nous pourrions penser, pendant que je prêche, je dois produire quelque chose, et je dois faire quelque chose, et je dois recréer quelque chose. Dieu ne nous a pas confié ce rôle. Nous sommes chargés d'une commission ordinaire, comme les serviteurs à Cana, à qui Jésus a dit de remplir d'eau les vases. Après cela, Dieu prend le relais en faisant tous les changements nécessaires pour que son œuvre soit accomplie. Parmi tant de gens dans ce monde, nous avons reçu la mission de mener cette œuvre étonnante. Compte tenu de cela, nous ne pouvons nous empêcher de rendre grâce et gloire éternelle à notre Père Céleste et à notre Mère Céleste. Nous devons le faire à cause du fait que cet évangile sera sûrement prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous a confié cet évangile qui s'accomplira sûrement à 100%. C'est pourquoi Dieu nous a dit de prêcher et de faire savoir aux gens, en toute occasion, favorables ou non, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Puis, à un moment donné, dans une situation donnée, Dieu leur rappellera sûrement ce qu'ils avaient entendu auparavant, afin qu'ils puissent venir chercher Dieu. De tels exemples se produisent en effet et s'accomplissent pendant que cet évangile est prêché en cette époque. Voyons un verset de plus dans Marc, chapitre 16. Chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est la commission que nous devons faire. Examinons de nouveau Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Nous devons avoir ce genre de foi. Certains trouvent peut-être difficile et intimidant de mener l'Évangile parce qu'ils se sentent obligés de faire fonctionner les choses. Notre rôle est aussi simple et facile que la mission donnée au serviteur à Cana. Lorsqu'il pense « je dois faire ceci et cela », cela semble difficile. Pourtant, Dieu est celui qui accomplit tout. En espérant que l'Évangile sera rapidement prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, afin que nous puissions tous recevoir le royaume éternel des cieux cette année, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.